La situation de la France est donc celle d'une nation sans gouvernement légitime. Force est donc à de simples citoyens sans aucune orientation politique d'assurer l'autorité de la nation de manière provisoire jusqu'à ce que le peuple de France décide du modèle d'organisation qu'il souhaite. Cette proclamation d'un Conseil national de transition permettra, en ce jour symbolique du 14 juillet 2015, au peuple de France de recouvrer sa souveraineté. Les forces de l'ordre, armée, gendarmerie, douane et police, sont au service du peuple français, qui les entretient à cet effet. Elles ont donc l'obligation absolue et devront, en exécution de leur mission, assister le peuple de France lors de la prise de fonction de ce Conseil national de transition le 14 juillet 2015. Vous n'êtes pas des mercenaires au service de la petite mafia qui a usurpé le pouvoir dans notre pays. Ce Conseil national n'est pas là pour prendre le pouvoir et n'en exercera aucun. Toutes les mesures ont été prises pour offrir au peuple de France la garantie que cette transition se fera dans l'ordre et le calme, que toutes les structures nationales seront préservées et que ce Conseil national de transition n'aura d'autre objectif immédiat et essentiel que de rendre au peuple sa véritable souveraineté en instaurant l'organisation nécessaire à la création d'une nouvelle constitution. Ce Conseil considère anormal que les Français ayant financé par leurs impôts leur réseau routier se voient contraints de payer à des multinationales le droit de rouler dessus. À la date du 26 juin, si ces péages étaient toujours en place, alors le peuple français serait en droit d'utiliser tous les moyens possibles pour les démonter, les paralyser ou même les détruire si c'était nécessaire. Cette proclamation doit marquer la réconciliation nationale, celle de tous les Français, tous différents et tous unis, pour établir une société juste.